Google vient littéralement de briser toutes les règles de la création d'applications. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde pensait qu'il fallait des années d'expérience en programmation pour pouvoir coder une vraie application mobile. Et si je vous disais que c'est complètement faux? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire une application professionnelle de A à Z sans écrire une seule ligne de code. On va construire ensemble un freelance OS, une vraie application de gestion de projet et de temps en utilisant l'outil de Google Antigravity. À la fin de cette vidéo, vous aurez le plan d'action exact pour créer vos propres applications mobiles. D'ailleurs, si vous voulez télécharger l'outil en même temps que moi, le lien est dans la description. Allez, c'est parti, on met les mains dans le cambouis. Alors pour commencer, vous allez pouvoir vous rendre sur le site de Google Antigravity directement depuis Google. On va cliquer dessus et vous allez atterrir sur cette interface. De là, vous pouvez cliquer sur Download for Mac, mais vous allez voir qu'il y a également la possibilité de le télécharger sur Windows et sur Linux. Donc moi je vais le lancer sur Mac et on se retrouve une fois que c'est téléchargé. Une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir venir cliquer dessus et vous allez avoir la possibilité de créer un compte directement avec votre compte Google gratuitement. Je clique dessus. De là, vous sélectionnez votre compte Gmail. Une fois que tu es bien connecté, tu vas atterrir sur cette interface. Avant de balancer nos idées, il faut configurer notre environnement et c'est là qu'il faut comprendre la philosophie de Google Antigravity. C'est pas un simple éditeur de texte, c'est un agent IA qui va construire notre application à notre place, fichier par fichier. Sur la droite, ici, on a la fenêtre d'Antigravity pour pouvoir envoyer nos prompts. Tu vois ici en bas Fast et Gemini 3.1 Pro. Et moi, je te recommande de cliquer dessus et de choisir Gemini 3 Flash parce que ça va tout simplement être le plus stable pour générer du code. Pour le mode d'exécution, tu peux laisser en fast. Et pourquoi on choisit de rester sur le mode fast? Parce que tout simplement, les prompts qu'on va envoyer sont déjà bien structurés. Donc l'agent ne va pas avoir besoin de planifier et de nous poser des questions pour pouvoir construire l'application de A à Z. Donc, les réglages qu'on vient de mettre ensemble, c'est votre base de lancement. L'erreur numéro 1, c'est de tout vouloir faire d'un coup. Si on commence par la logique et que le design ne nous plaît pas, on va perdre des heures. On va d'abord demander à Antigravity de nous faire une maquette visuelle. Je viens donc simplement coller mon prompt. Donc en fin de compte, je lui demande une application avec 4 onglets, 4 sections, en précisant bien uniquement le front-end, avec des fausses données. Je vais envoyer mon prompt. Donc là, l'agent est en train de travailler, il est en train de créer les fichiers. Il va nous poser des questions si on veut continuer dans le processus. Donc là, vous avez simplement à cliquer sur Run. Vous voyez qu'à nouveau, il me pose une question pour savoir si je rejette ou si j'accepte la recommandation qu'il m'a faite et donc il est en train d'attendre à ce que je lui réponde. Donc cliquez toujours sur Run, étant donné qu'on a bien déjà donné au préalable notre prompt avec tout ce que l'on souhaitait, de manière automatique et par sécurité, il va nous poser des questions. Mais là, vu que tout est bien configuré, on peut cliquer sur Run. Et après quelques secondes, on peut voir qu'on a déjà eu un petit message nous indiquant que le projet est prêt. On a à nouveau une question de la part d'Antigravity. On va cliquer sur Run. On retrouve maintenant sur la gauche de l'écran les différents dossiers qui ont été créés par Antigravity, avec tout le code que comporte l'application qui est en train d'être créée. Et pour terminer, il nous indique comment lancer l'application. Donc on va avoir plusieurs possibilités, soit depuis directement le terminal dans le dossier du projet qu'on va retrouver ici, qu'on va pouvoir copier-coller pour retrouver dans l'ordinateur, ou bien en lançant le serveur de développement avec différentes commandes. Et si on descend un petit peu plus bas, il va nous indiquer, vous trouverez un récapitulatif détaillé des écrans et de la structure dans l'artefact ici. Donc je vais cliquer dessus, et donc ça va m'afficher cette page où je vais avoir tout un petit résumé de l'application qui a été créée, avec le design, l'écran principal, le tableau de bord, comment il est configuré et comment il a été créé, la stack technique, les structures du projet. Et vous voyez qu'ici, il me dit pour lancer l'application en mode développement, utilisez la commande npm run iOS ou npm run Android dans la discussion qu'on a juste ici à droite, notre dossier freelance pro app. Moi, je vais taper npx expo start et vous allez voir que ça va me donner normalement un lien afin qu'on puisse avoir un visuel de l'application directement sur notre ordinateur. Et donc on va retrouver le lien juste ici, vous voyez dans la petite fenêtre web http localhost 8081. Donc je vais simplement cliquer dessus et voilà, on a une structure qui est complète avec le tableau de bord, les tâches, les clients, le chronomètre. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fonctionnel. On va justement renvoyer un prompt pour faire fonctionner tout ça. Si on clique dans les différents menus, tout a l'air de fonctionner avec les différentes tâches à effectuer qui sont en attente, terminées, actives. Les clients avec donc des données fictives qui ont été rentrées avec également des montants facturés. Et on a la partie chronomètre qui s'affiche également correctement avec déjà des sessions fictives qui ont été lancées
auparavant. Et si on clique sur Play, on voit bien que rien ne fonctionne pour l'instant. Donc là, l'idée, ça va être de donner un cerveau à l'application pour rendre le tout fonctionnel. Avant de rendre l'application fonctionnelle, il y a une technique rapide mais indispensable. Par défaut, React Native stocke les données en mémoire, ce qui veut dire qu'elles s'effacent à chaque fois qu'on envoie un prompt. Pour le tournage et la démo, on va demander à Antigravity de pré-remplir l'application avec de vraies données fictives permanentes. Donc on va lui mettre un prompt rapide, et maintenant, à chaque fois qu'on va ouvrir l'application, on va retrouver tous nos clients, nos tâches, notre historique, et comme ça, notre base va rester solide. Et maintenant, on peut passer aux fonctionnalités. Une application n'a de valeur que si elle est utile. Pour un freelance, la base, c'est de pouvoir gérer ses tâches sans aucune friction. Et bonne nouvelle, puisque nos données de démo sont toujours là, elles ne disparaissent pas. Donc là, on va demander à Antigravity de rajouter une vraie logique par-dessus nos données existantes. Donc je lui dis simplement de rendre maintenant la section tâches fonctionnelle, de conserver les données de démo existantes qu'on a mis au préalable, et de permettre à l'utilisateur d'ajouter de nouvelles tâches, un titre et une date limite, et de pouvoir cocher une tâche quand elle est terminée, et de pouvoir également la supprimer. On lance, et donc si on se rend maintenant sur l'application et qu'on va dans l'onglet tâches, nous allons avoir la possibilité donc de cliquer sur le petit plus ici, et donc de rentrer une tâche, par exemple créer une application, et une date d'échéance. Donc c'est bien ce qu'on avait demandé directement dans notre prompt, ajouter la tâche. Et vous voyez qu'on l'a bien juste ici, créer une application nouveau projet avec la date d'échéance juste en dessous. Elle est bien en active étant donné qu'elle n'est pas terminée. La possibilité de la supprimer ou directement de venir cocher pour la passer en terminé. Donc là, on vient de coder une vraie logique d'état en une seule phrase. Avec un seul prompt, j'ai pu configurer l'application pour pouvoir faire ce qu'on vient de faire à l'instant et que tout soit fonctionnel. D'ailleurs, petite pause, si vous voulez que votre application fonctionne du premier coup, il faut utiliser les bons termes. J'ai regroupé tous les prompts que j'utilise pendant cette vidéo dans mon canal Telegram qui s'appelle Blueprint IA. Le lien est en description, allez le récupérer pour faire un copier-coller chez vous, on y retourne. Gérer les tâches, c'est bien, mais on veut un outil professionnel. Il faut que nos sections communiquent entre elles. Et c'est là que normalement, ça devient très complexe en code traditionnel. Donc là, je vais demander à l'IA de relier la section client aux tâches. Donc si on regarde rapidement mon prompt, j'ai demandé de rendre la section client fonctionnel, de conserver les clients de démo existants, de permettre d'ajouter de nouvelles fiches clients avec un nom, un email, et donc surtout de relier cette section aux tâches pour que quand on crée une tâche, qu'il y ait un menu déroulant qui doit nous permettre de l'assigner à un client qui est déjà existant. Donc on va lancer, on va avoir à nouveau des demandes de la part de l'intelligence artificielle d'accepter directement pour qu'il puisse créer les fichiers de l'application. Donc là, on peut faire accepter. Et donc quelques secondes plus tard, j'ai un message me disant que tout a bien été configuré. Si je retourne sur mon application et que je viens rafraîchir la page et que je vais dans client, que j'ajoute, bon, déjà on voit que ça fonctionne bien, on va mettre client A, on va mettre test@gmail.com en email, on ajoute le client. Et donc là, on va aller voir dans tâches si on peut bien l'assigner directement. Donc tout à l'heure, on avait mis créer une application, on va reprendre la même chose. Créer une app, date d'échéance, on va remettre le 26 mars. Et vous voyez qu'on a bien la ligne assigner un client, choisir un client, en cliquant dessus. On a même accès donc au client qui était déjà rentré en données fictives au préalable. Et donc nous, c'est client A, on le sélectionne, ajouter la tâche, et on voit bien à l'écran ici qu'on a bien créé une application qui est assignée pour le client A. Là, ce qu'on a pu voir, c'est que dans la manipulation, c'est fluide et c'est presque immédiat. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, ça va être la partie chronomètre. L'un des trucs les plus chronophages pour un indépendant, c'est de traquer son temps. Quitter son application pour ouvrir un chronomètre ailleurs, c'est pas pratique. Donc là, le prompt, il va être très simple. On va lui demander en gros de pouvoir lancer un chrono, de pouvoir l'arrêter et de lier le temps à une tâche. Donc l'idée, c'est que quand on appuie sur stop, on va afficher une modale pour choisir à quelle tâche associer ce temps qui vient d'être écoulé. Et comme ça, la nouvelle session s'ajoute en haut de l'historique, au-dessus des sessions de démo. Vous allez voir directement sur l'application, ça va être beaucoup plus parlant. On envoie, c'est prêt. On retourne sur notre application. On va refaire une petite actualisation. Et on va pouvoir aller tester notre chronomètre. Et donc là, logiquement, si on clique sur Play, notre chronomètre va être fonctionnel. Donc là, c'est bien le cas. Et dès qu'on va cliquer sur Stop, hop, de manière automatique, on va avoir cette espèce de pop-up, ce menu déroulant qui nous propose d'enregistrer la session et surtout donc de l'assigner à une tâche, en tous les cas à un client. Donc là, par exemple, on va choisir Landing Page V2 pour Acme Corp. On clique dessus, enregistrer la session.
Et si on descend un petit peu, on le retrouve bien ici, avec la date d'aujourd'hui, et donc le temps écoulé pour cette tâche. Et donc là, on se retrouve avec une application et une fonctionnalité avancée, codée en seulement quelques secondes. Donc là, tout fonctionne bien, que ce soit chronomètre, client, tâche. Par contre, si on retourne dans tableau de bord, on peut voir que tout s'affiche correctement, ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas la possibilité de cliquer sur les différentes sections. Donc là, on va voir comment rendre fonctionnelle l'entièreté de l'application, et surtout via le tableau de bord. L'application est maintenant presque parfaite, mais le tableau de bord que l'on voit en ouvrant l'application n'est pas encore tout à fait fonctionnel. On va donc tout connecter. Donc je viens donner un dernier prompt, et donc là l'idée ça va être de rendre les widgets du tableau de bord dynamiques, donc tout simplement qu'on puisse cliquer dessus pour passer d'un menu à un autre, et surtout de bien avoir nos données qui se mettent à jour automatiquement quand on revient sur l'onglet dashboard. Donc on lance, et en quelques secondes, on a la réponse. Votre application Freelance Pro est maintenant un outil complet, cohérent et prêt à l'emploi. Donc on va vérifier ça, on va retourner sur notre application. On va comme d'habitude actualiser pour bien avoir la nouvelle fonctionnalité. Là on a pu voir à l'écran que le temps total travaillé s'est mis à jour, il était beaucoup plus bas juste avant. Et donc logiquement, on va pouvoir cliquer donc, dans le menu tableau de bord sur nos différents items, nos différentes sections. Donc par exemple le temps total travaillé, si je clique dessus, on apparaît bien sur le chronomètre avec les différentes sections récentes de tâches de travail qui ont été exécutées. Je retourne dans mon tableau de bord, on peut aller par exemple dans les clients, on a le nombre de 3, on clique dessus, on atterrit bien dans notre section client, je retourne dans le tableau de bord, je vais tester les tâches qui sont actives, et on atterrit bien du coup dans l'onglet tâches avec, si on vérifie, actif, donc on en a deux en attente, et une terminée, tableau de bord, on a bien les 4 ici, impeccable, tout fonctionne correctement. Maintenant, ce qu'on peut vérifier, c'est de voir si le tableau de bord est bien dynamique. On va aller dans tâches, on va en rajouter une nouvelle, on va l'appeler test, on va mettre 25 mars, et le client, on voit qu'on a toujours la possibilité d'assigner. Donc là, ça nous permet de voir que dès qu'on rajoute quelque chose, une fonctionnalité supplémentaire, l'application continue de fonctionner à tous les points. On ne se retrouve pas bloqué quelque part, tout est bien fonctionnel. Donc là, on a rajouté une tâche supplémentaire qui est en actif. Et donc si on retourne en tableau de bord, on est bien passé de 4 tâches actives à 5. Donc ça fonctionne. On peut tester également pour client. On va aller dans client, on va cliquer sur le plus, on va mettre mon nom, prénom, et le mail, on va mettre test@gmail.com, ajouter le client, et on va retourner dans tableau de bord, et on est bien passé à 4 clients. Et ce qu'on aurait pu faire en supplément dans l'application, vous voyez par exemple ici, c'est le chiffre d'affaires estimé, donc avec un montant. Si je clique dessus, il va bien m'amener directement dans ma section mes clients, et on retrouve bien le total facturé pour les 3 clients qui sont ici. Par contre, vous avez bien vu que quand j'ai ajouté moi-même, donc mon nom, prénom, j'ai pas eu la possibilité d'ajouter un montant de total facturé. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait faire en retournant directement dans l'application Antigravity et en lui demandant d'ajouter cette section supplémentaire dans le menu déroulant au moment où justement on arrive pour ajouter le client, qu'on puisse avoir la petite ligne pour ajouter un total facturé. Donc comme vous avez pu le voir, tout est maintenant fonctionnel. On a un tableau de bord qui est devenu un vrai centre de contrôle, et donc on peut dire que l'application, elle forme maintenant un tout qui est complètement cohérent. Voilà, vous venez de voir comment Google Antigravity nous a permis de passer d'une idée à une application mobile fonctionnelle. La technique de penser en fonction isolée plutôt qu'en tout d'un coup change tout le jeu. Et c'est ce qui évite les crashs et les erreurs. Maintenant, l'étape suivante, c'est de prendre cette application et de la publier sur l'Apple Store et Google Play. Si vous avez un projet sérieux et que vous voulez créer vos propres outils en interne, automatiser votre entreprise ou lancer un SaaS, j'ai ouvert quelques créneaux dans mon Calendly, le lien est en description de la vidéo. Merci d'avoir mis les mains dans le cambouis avec moi aujourd'hui. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains tutoriels. À très vite.